Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors aujourd'hui, pour parler de Bodo Glimt ou Bode Glimt, je sais plus véritablement la prononciation. Je suis un peu tout seul. Il n'y a pas eu de copain qui a voulu m'accompagner pour parler de Bodo Glimt avant ce retour de huitième de finale. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de préciser que cette équipe, bah en fait, elle me fait kiffer en fait. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit truc. Je suis pas un expert de Bode Glimt. Je vais pas vous dire que je vais vous apprendre 150 000 choses sur ce club. Mais si vous suivez la Ligue des Champions depuis le début de l'année, enfin, depuis le début de la saison 2025-2026, franchement, c'est l'équipe sensation. C'est l'équipe qui donne. Allez, je vais tenter un truc qui réconcilie un petit peu avec le foot de haut niveau. Je m'explique pourquoi. Bon, déjà les copains, comme d'habitude, n'hésitez pas, commentaires, like, partage. Il y a besoin de ça. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent la chaîne. On a besoin de ça. Et plus on est nombreux à faire le débat, plus c'est intéressant. Voilà. Maintenant, une fois que c'est précisé, j'ai envie de dire que Bodø Glimt, allez, réconcilie avec le foot de haut niveau. Et pourquoi je dis ça? Parce que on est à une époque où, sans faire de grandes phrases, les 3/4 des équipes les plus performantes sur la scène européenne, c'est des gros cylindrés avec des budgets importants, avec des joueurs généralement importants. Et là, en fait, on est sur un ovni, en fait. Faut être très, très clair. On est sur un club norvégien. Donc, pas pour peut-être les plus anciens, vous vous rappelez sûrement de Rosenborg, ce club de la banlieue de Trondheim, qui était fort dans la fin des années 90. Vous pouvez peut-être ressembler un peu à ça. Je sais pas, j'étais pas un expert véritable de cette époque-là, mais ça peut ressembler avec une équipe difficile à bouger, avec un jeu assez physique, et des conditions un peu difficiles pour quand tu vas jouer en Norvège. Mais une fois que tu as fait ce parallèle-là, pour moi, Bodo Glimt, c'est un peu différent parce que c'est pas juste une équipe ultra physique qui va t'imposer un défi, oui, physique et une intensité folle. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Donc, pareil, hein, dites-moi les copains, hein, si je m'enjaille tout seul, si je suis un peu tout seul dans cette optique. Mais quand tu vois, par exemple, parce que c'est ça le match pour l'instant véritablement référence, c'est la double confrontation contre l'Inter, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Non, tu regardes l'aller comme le retour, en fait, Bode Glimt, j'essaye, hein, je tente. En fait, ils ont mérité totalement. Il y a même pas de début d'un débat, en fait. Et sortir cet Inter, même si tu as eu peut-être, allez, au début du match retour, deux, trois moments où tu tangues, une équipe qui globalement maîtrise son sujet, et on l'a vu en huitième. Ah, les gars, le Sporting, c'est pas non plus la première équipe européenne. Alors, on va être clair, c'est pas un cadre. Euh, C'était soit Manchester City, soit le Sporting pour Bode Glimt. Alors, ok, je sais, ils les ont battus en phase régulière, mais je sais pas si en aller-retour, Manchester City, ça serait passé. Maintenant, là, le Sporting se prendre 3 Z face à cette équipe norvégienne qui vient de reprendre son championnat, donc est sur un rythme en plus décalé. Ouais, les gars, là, honnêtement, c'est une performance importante. Et je vais vous dire, hein, j'ai un peu potassé mon sujet. Euh, Ça fait maintenant quelques années que Bode Glimt tente des trucs et réussit des trucs en Europe. Donc moi, en tant que supporter de l'AC Milan, je vous cache pas que je les avais découverts quand ils se sont retrouvés en barrage d'Europa League face au Milan en 2020. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le petit ami Aogue, qui se trouve juste à côté de moi, bah, c'est à ce moment-là qu'il arrive à Milan. Bon, derrière, je reprends, ils participent à la Ligue des Champions, mais ils se font sortir en phase de barrage. Ils vont en Conférence League, et en Conférence League, c'est l'année où ils se retrouvent avec l'AS Roma de José Mourinho. Si vous vous rappelez bien, il y a un 6-1, il leur colle un 6-1, donc pas une petite perf, et ça va se qualifier après.
et ça bat le Celtic, l'AZ Alkmaar, et ça se termine encore, pour le coup, contre la Roma, tout en ayant gagné le match aller. 2022, ils sortent de la Ligue des Champions, pareil, en barrage, ils sont mis en Ligue Europa, et là, pour le coup, ils terminent troisième, pardon, derrière Arsenal et le PSV Eindhoven, reversé en Ligue Conférence. Là, c'est sorti par Lech Poznan. Et par contre, l'année dernière, ça va peut-être vous parler, les copains. L'année dernière, ils vont jusqu'en demi-finale d'Europa League en sortant la Lazio. Donc là, quand moi je pose la question, est-ce que savoir si le club dire le nouvel exemple à suivre, force est de constater que avec une équipe avec un budget quand même assez limité et bien loin, je parle même pas des cadors, mais bien loin, on va dire des seconds couteaux européens. Là, pour l'instant, force est de constater, ils sont à ce niveau-là. Parce que là, par exemple, si on prend par exemple une équipe comme la Lazio qu'ils ont sorti l'année dernière en quart de finale d'Europa League. Là, au moment où on parle, la Lazio c'est qualifié dans aucune Coupe d'Europe. Le Glimt, c'est à l'est. Ça a sorti, on l'a dit tout à l'heure, à l'Inter au tour d'avant. Pour moi, il y a une vraie question à aller se poser. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, il y a une réalité. Le Glimt est capable, capable d'aller, on va dire, tenir tête, ne serait-ce que juste ça, tenir tête à une équipe de haut niveau. Donc, alors, j'ai Paulus Ozu qui nous dit, tu vois les commentaires tu vois les commentaires? Je vois pas les commentaires. Non, bah là, écoute, je vois que ton commentaire, mon copain. Donc, écoute, je sais pas. Dis-nous si toi, pour le coup, t'es d'accord avec la question qu'on pose, Paulus Ozu, de savoir si Bodo Glimt te fait du bien à la Champions League et surtout de savoir si c'est l'exemple à suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois et même les prochaines années pour les prochains pour les clubs européens ambitieux. Donc après, je suis pas en train de tomber dans la hype. Si ça se trouve, ce soir, enfin tout à l'heure là même, le Sporting va faire la remontada. Sur ce que j'ai pu voir de Glimt sur les dernières semaines, on va dire la phase du barrage et la phase du match aller, j'ai du mal à imaginer une équipe qui va complètement s'effondrer et se prendre les 4 buts d'écart ou 3 buts et prolongation. Donc pour moi, je pense que euh, les Norvégiens peuvent arriver en quart de finale et ne serait-ce que ça, tu vois, on va pas aller plus loin. Alors s'il y a quelqu'un qui a le tableau, parce que je me rappelle plus, je vais regarder, de regarder le tableau de ce que ça nous donne, qui pourrait affronter en, en, en quart de finale. Bon, je sais pas, ça met du temps à s'ouvrir de mon côté. Euh, donc non, là, moi, ce que je vois, c'est que cette équipe norvégienne, avec peu de moyens, mais qui en plus présente un style de jeu quand même séduisant, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une équipe qui met le bus en fait. Et cette équipe qui arrive, on va dire, à te proposer des émotions avec aucun top player, même si j'aime beaucoup Jens Peter Hauge, bon, on va pas se mentir, c'est pas avec ce joueur-là que tu peux te dire, bon, ça y est, le Glimt a une chance de pouvoir aller loin. Il y a pas de, voilà, il y a pas de grand nom. Et le fait de pas avoir de grand nom, mais de proposer ce type de football-là, ouais, c'est quand même fort. Alors, je regarde le tableau. Le tableau, ça nous donne éliminatoire. Voilà, Bodo Glimt, si ça se qualifie, bon, ça joue Arsenal ou Leverkusen qui jouent ce soir. Sur le papier, c'est pareil. Arsenal sera forcément largement grandissime favori si c'est Arsenal. Si c'est Leverkusen, ça sera moins net, mais ça sera forcément un favori. Attends, je vais pas vous dire que Bodo Glimt est en capacité peut-être de faire le dernier carré, mais attention, attention. Alors Pousseux qui nous dit oui, le club fait du bien à la Champions League, mais c'est surtout sur le plan tactique parce qu'ils ont une rigueur collective qui est rare. Leur bloc est pas si bas que ça et propose un jeu assez inventif en attaque. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. C'est là, on va dire, c'est l'aspect que j'aime quand je regarde cette équipe-là. C'est-à-dire que ça te met une intensité
Tactiquement, tu vois une équipe au point, donc c'est-à-dire les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Tu sens un sens du collectif, donc c'est obligatoire là dans ce type d'équipe où t'as pas de top player, tu es obligé d'avoir une équipe qui est capable de se donner à 150-200% sur chaque action pour le copain. Mais on est d'accord et on parle pas d'une équipe qui te met voilà, qui te met le bloc bas juste dans sa défense et qui attend peut-être de te piéger en coup de pied arrêté ou en phase de transition. Alors oui, ils sont plus à l'aise là-dessus, c'est sûr. Face à une équipe qui a peut-être, qui a peut-être la main mise sur le ballon, ils sont peut-être plus à l'aise. Maintenant, je les ai vus jouer aussi sur des phases où ça construit. Franchement, ils ont rien à envier à tout un tas d'équipes de, on va dire, deuxième chapeau, troisième chapeau, anglais, alors non pas anglaise, mais allemande, espagnole, italienne, portugaise. Et on l'a bien vu. Là, le 3-0 contre le Sporting, ça peut pas être un hasard. Ça peut pas être juste un one shot, surtout quand tu sais que tu as sorti l'Inter en match aller-retour au tour d'avant. Donc pour moi, c'est sûr. Alors Paul Sozu qui nous dit contre Arsenal, ça peut être chaud, notamment sur les coups de pied arrêtés. Ah bah là, on va être clair. Hein, les coups de pied arrêtés, il y a rien de pire avec Arsenal. Supporters de Gunners, je sais pas s'il y en a, mais il faut être très très clair. Arsenal, au-delà des très bons joueurs qu'ils ont sur le terrain, l'aspect coup de pied arrêté, c'est un vrai casse-tête pour tous les adversaires. Donc d'ailleurs ce soir, bon courage à Leverkusen là-dessus. Euh, et oui, forcément, sur le papier, je vais pas aller vous mentir, ça sera Arsenal qui sera favori d'un quart de finale face à Bodo Glimt. Maintenant, de l'autre, soyons très honnêtes, Arsenal, s'ils font pas le match vraiment sérieux et qu'ils ont juste le malheur de prendre ça un tout petit peu par-dessus la jambe et de se dire bon, ok, on est prévenu, mais on a quand même des meilleurs joueurs. Je pense que c'est ça le piège. Alors, je dis pas que l'Inter est forcément tombé là-dedans. Je dis pas que le Sporting, à la mi-temps de cette confrontation, est tombé dedans. Mais t'es obligé quand même de te dire que l'adversaire qui joue Bodo Glimt peut se dire, bon, vas-y, ce soir, allez, ça va passer juste avec notre nom et notre présence sur le terrain, ça va le faire. Et bah, on a bien vu, les derniers matchs ont montré en Coupe d'Europe que Bodo Glimt, si t'arrives comme ça, attention, tu risques d'avoir une sévère déconvenue. Alors, Palixozu qui nous dit un truc à ne pas négliger aussi pour eux, c'est que la saison norvégienne se déroule de mars à novembre. Donc, les gars étaient censés être en vacances, sauf qu'ils ont dû se préparer pour la CL. À un moment, ils vont le payer physiquement. T'as raison. Alors, c'est toujours le risque, en fait. T'as les clubs russes aussi qui ont ce type de problème-là aussi, de s'arrêter en plein milieu de la saison, parce que conditions météorologiques logiques, hein, là, pour le coup, tu peux pas aller jouer en plein hiver en Norvège. Et c'est toujours la même chose. Est-ce que ça te casse la dynamique? Est-ce que, au contraire, euh, le fait d'avoir pu te régénérer à un moment donné en faisant une vraie coupure te permet, on va dire, de pouvoir mieux démarrer, toi, ta saison en Norvège, mais surtout le sprint final en Coupe d'Europe? C'est un peu c'est un peu entre les deux. Peut-être que tu as raison, Palu Sozu, peut-être que ça va finir par leur jouer des tours et ça va finir par, euh, on va dire, leur laisser des traces dans le parcours. Moi, je te dis, je suis un peu entre les deux. Je suis un peu entre les deux. Ça peut être aussi une histoire, je te dis, de parcours. Et comme on voit que l'année dernière, ils ont réussi à faire demi-finale de Ligue Europa avec les mêmes conditions, pas impossible. Ouais, je la place pas impossible. Alors, Valentin Pimpon qui nous dit la LDC et pour Bodo, ce serait beau, même si j'espère que le Barça ira loin. Alors, on est d'accord. Hein, alors peut-être qu'il est un peu ambitieux mon titre. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que Bodo va aller gagner la Ligue des Champions. Possibilité, hein, parmi tant d'autres. Hein. Je pense que la cote, elle est quand même très élevée. Amis parieurs, si vous avez envie de tenter la cote, ça se tente. Mais il y a quand même une grosse part d'incertitude. Mais oui, bien sûr, pour te répondre, Valentin, ouais, si ça va au bout, ah, mais là, c'est complètement dingue. Là, c'est le plus gros exploit de la Ligue des Champions, toute édition confondue. Hein. Allez pas chercher le club norvégien qui participe pour la première fois à la Ligue des Champions qui va au bout. Allez pas chercher, il y aura pas mieux. Maintenant, l'autre truc,
c'est que bien sûr, il y a des équipes qui jouent mieux et peut-être que le Barça, même si attention, le Barça, ce qu'on a pu voir contre Newcastle au match aller, c'est pas dingo. Mais bien sûr, il y a des équipes qui jouent mieux. Maintenant, c'est un peu le sens de ce débat juste. Si tu ne mets pas le fameux bleu de chauffe, si tu ne joues pas, on va dire en collectif avec ton équipe et surtout si tu mets pas l'intensité nécessaire, attention, attention. Il peut y avoir largement, surtout qu'ils sont sur une partie de tableau. Bien sûr, car, bien sûr qu'Arsenal fait office de gros favori mais là, dans ce quart de finale, si quart de finale il y a, attention, c'est pas, oui, oui, c'est pas interdit maintenant, évidemment. Sur le papier, Arsenal sera largement favori. Mais, attention. Palais Soso qui nous dit, oui, t'as raison, c'est ambivalent, peut-être que ça peut les aider à voir. Oui, bah voilà. C'est toujours c'est toujours la même question. Maintenant, pour aller dans ton sens, il y a beaucoup de clubs, comme j'ai dit, russes, qui ont ce même problème-là de trêve pendant la saison. Généralement, ils vont rarement au bout dans les compétitions européennes. Maintenant, peut-être aussi relativiser avec leur niveau comparé à la concurrence, mais n'empêche qu'il y a rarement, il y a rarement des gars des clubs qui ont réussi à aller tout au bout. Maintenant, l'exemple de l'année dernière, mine de, je te dis, c'est vraiment très proche. Et à leur hauteur, sortir la Lazio en quart de finale, bah, ça montre quand même qu'ils ont réussi à passer ce switch-là. Maintenant, voilà, je vois, il est 18h47. Bah, bientôt, ça a dû même commencer. Voilà, je vous ai pas dit. Attendez, bon, et c'est bon. Oula, voilà. Donc je vous ai pas menti, je vous ai pas fait ce débat sur Bodo Glimt pour laisser passer le match retour. Donc là, je vais aller jeter quand même un petit coup d'œil. J'ai bien envie de voir si, attention, il y a peut-être pas une remontada qui est en train de se jouer, parce que je pense quand même que les Portugais, je la place. Là, je suis dithyrambique sur eux, mais je pense que les Portugais, ils vont vouloir quand même emballer le match et essayer au moins de tenter la remontada. Maintenant, est-ce que ça sera possible? J'en doute un peu, comme j'ai dit, mais attention. Donc là, moi, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et puis ce soir, ami, ami amis, oh, j'en perds mes mots, amis de la Ligue des Champions, voilà. Vu le programme qu'on a ce soir, c'est pas interdit que je fasse un petit live et qu'on passe du temps. Peut-être qu'il y aura des copains qui viendront discuter. Mais bon, les deux possibles remontadas, que ça soit Chelsea ou Manchester City, ouais, pareil, j'ai bien envie de jeter un petit coup d'œil. Et puis Arsenal, on l'a dit, ça reste intéressant. Donc il y a des chances qu'on revienne un peu plus tard sur la chaîne pour parler un peu Ligue des Champions. Dernier message, Polisozu, le Steaua Bucarest, c'était aussi une sacrée surprise en 86, apparemment. Mais bon, t'as raison, Bodo, de nos jours, c'est encore plus fou avec un monde des transferts totalement débridé. Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est que Steaua Bucarest, c'est très fort, mais ça reste encore. On est à une époque où le mur de Berlin n'est pas encore tombé, où la Roumanie arrive encore à garder une partie de ses talents. Et là, tu l'as dit, on est à une époque où tout est débridé, où les transferts, c'est impossible pour un club comme, voilà, normalement, Bodo Glimt de garder ses meilleurs éléments. Et à la hauteur, pareil, je fais pas l'expert, mais à la hauteur de ce qu'on voit, ils arrivent à garder leurs meilleurs éléments. Déjà, rien que ça, c'est fort. Être performant sur la scène nationale, c'est une chose, parce qu'ils ont gagné 3 titres sur les 5 derniers, donc ce qui est quand même un gage de qualité. Et faire autant de parcours en Coupe d'Europe et se signaler autant, ouais, il y a quand même vraiment des signes qui montrent que c'est quand même une équipe intéressante et qu'il faut les garder à l'œil. Donc c'est pour ça, moi, les copains, je vais vous laisser. Je vais aller regarder un peu ce huitième de finale retour. Et puis, ben, on revient très vite. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce petit avant-match, ce petit coup de cœur sur Bodo Glimt. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter, liker, partager sur le site, enfin sur la chaîne, c'est ce qu'on a besoin. Et puis les abonnements, c'est aussi ça qui fera grandir la chaîne.
Merci à Valentin Ping-Pong. Merci évidemment à Paul Souzou qui a été super actif. Merci à toi. Hésite pas, hein, si même à un moment donné tu veux passer en débat, monter sur la chaîne et venir participer, c'est avec grand plaisir. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique pour tous ceux qui suivent la chaîne. OFC Copains, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.